Jeune chrétien, jeune chrétienne, Jésus a une relation avec toi et je vais t'aider à la construire. Coucou les gars, bienvenue dans Jésus un jour, Jésus toujours, le podcast des jeunes chrétiens. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Les gars, je sais pas, dernièrement, là, je suis vraiment dans les sons Naija Gospel, les sons nigériens, là. Franchement, quand j'écoute, là, je suis trop aux anges. Je suis trop aux anges. Je sais pas si vous connaissez, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou ceux qui regardent mes playlists, vous allez voir que j'ai une playlist qui s'appelle Présence du Babs. Présence du Babs, qui veut dire présence de Baba, qui veut dire présence de Dieu. Et c'est cette playlist-là que j'aime utiliser pour prier. Et donc, il y a beaucoup de sons nigériens dedans, gospel, parce que franchement, c'est trop bien. J'aime trop. En tout cas, dernièrement, franchement, c'est ma cam. Je sais pas, j'écoute plus cette playlist-là, plus que les autres playlists que j'ai. Bon, après, moi aussi, vous voyez, j'ai commencé à parler. J'ai même pas demandé. Ah, si, j'ai demandé comment vous allez. Mais j'aime trop pas. J'aime trop parler, c'est fou. Mais je disais, ouais, c'est vraiment intéressant, en fait. Genre, je sais pas, mais les Nigériens, ils ont vraiment cet art-là de la musique. Ils arrivent vraiment à envoyer une autre dimension. Quand tu écoutes leur musique, franchement, tu crois que limite t'es au paradis, quoi. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Mais comme j'ai dit, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. En parlant de semaine, on va rentrer dans le Évalue ta semaine. Cette semaine-là, franchement, elle était chill. Pas très... Il y avait rien de spécial, en vrai. Rien de spécial, donc je donnerais, je sais pas, 7 sur 10. Comme la semaine passée, j'ai donné un 7 sur 10 aussi. Je suis en train de finir le fameux mémoire, comme je vous ai dit la semaine passée aussi. Ouais, on va pas trop en parler, les sujets trop sensibles là. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un Instagram qui est candice.podcast. Donc, si vous allez sur Instagram, vous tapez ça dans la barre, vous allez trouver. Suivez-moi en passant, s'il vous plaît. Ben voilà, les gars, je vais pas vous supplier, quoi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Et si vous allez dans les stories à la une, vous allez voir que j'ai une story qui s'appelle Playlist. Vous cliquez dessus, il y a un lien Apple Music et Spotify. Et donc, j'ai fait des playlists pour vous parce que Candice fait quoi? Le travail du Seigneur. Alors, amusez-vous, mettez-vous à l'aise. Franchement, comme j'ai dit la dernière fois et comme je l'ai dit toujours, ce sont mes playlists que je mets. Et moi, j'aime pas partager ma musique, donc vous avez vraiment de la chance. Vous êtes bénis, parce qu'on n'a pas la chance, on est bénis. Voilà. Vous êtes bénis. J'espère que vous allez aimer. En tout cas, moi, comme je vous ai dit, la playlist que j'écoute le plus actuellement, c'est Présence du Babs. Saignez-la, même si vous ne comprenez pas l'anglais, franchement. Parce que la plupart des sons là-bas, ce sont des sons anglais. Mais saignez la playlist, je vous promets, ça vous envoie quelque part, en fait. Franchement, dans une autre dimension, une autre... Oh, je peux même pas expliquer. Alors, aujourd'hui... je vais vous faire une petite story time de quand Jésus m'a parlé en lingala. Alors, j'ai trop hâte parce que cette histoire-là, c'est vraiment, je sais pas, mais c'est l'histoire que je raconte quand on me demande comment est-ce que tu sais que le Seigneur existe, comment tu sais que Jésus est réel. Il y a plein d'autres histoires, franchement, mais c'est l'histoire que j'utilise pour vraiment témoigner de l'amour de Dieu, pour vraiment témoigner de la fidélité de Dieu malgré notre infidélité. Et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Alors, tout d'abord, je suis ivoirienne et il faut savoir que le lingala, c'est une langue congolaise. Alors, je sais que vous allez vous demander, je sais pas, comment toi, tu es ivoirienne et tu as un rêve, le Seigneur te parle en lingala, c'est quoi? C'est quoi le bail? Moi, je sais pas. Voilà, le Seigneur, il est vraiment mystérieux. Et vous expliquer la story time et au cours de la story time, je pense que vous allez comprendre. Alors, j'ai eu la grâce d'aller dans un pays différent, au Canada, à Toronto, l'année passée, pour un programme d'échange avec mon université. Donc, j'étais allée pour 4 mois. Et Dieu m'a fait grâce, franchement, étant là-bas, j'ai vécu des choses extraordinaires avec lui. Pour moi, c'était pas la meilleure des expériences au début, quoi, parce que c'était, je sais pas, mais spirituellement, j'étais vraiment lourde étant là-bas. Je sais pas si c'est l'atmosphère là-bas, je pense que c'est l'atmosphère là-bas, parce que mon âme est vraiment sensible à ces choses, à l'atmosphère. Mon esprit aussi est vraiment sensible à l'atmosphère des choses quand je rentre dans un lieu. Mais en tout cas, j'étais vraiment lourde quand j'étais là-bas, en gros. Et donc, au début, c'était vraiment dur, mais j'ai rencontré une personne, parce que le Seigneur est bon, il m'a envoyé un ange. J'ai rencontré une fille avec qui j'ai commencé à marcher étant là-bas. Je me suis fait des connaissances, mais elle, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment, je sais pas, mais on a vraiment cliqué dès le début. Et donc, on a commencé à se parler et tout. Et vous savez, moi, Candice, la fille de Dieu, commençait à parler de Dieu. Et j'ai réalisé aussi que c'était une sœur en Christ. Et c'est là que je me suis dit, ouais, le Seigneur l'a envoyé
auprès de moi pour quelque chose en fait. Et donc, tout simplement, je vais vous épargner les détails parce que c'est trop long la manière dont on a commencé à se parler, mais c'était vraiment anodin, genre, c'est pas comme ça qu'on devait commencer en tout cas. Parce qu'on s'était rencontrés quelque part, après on s'est perdu de vue, après, oh, vraiment, en tout cas on s'est retrouvés. Voilà ce que je dois dire, on s'est retrouvés et on a commencé à parler, donc on a commencé à parler de Dieu et tout, et je réalisais que c'était une sœur en Christ aussi. J'étais tellement heureuse. Et il faut savoir que actuellement où je suis spirituellement, je sais que j'aurais pu être quelque part d'autre si j'avais un encadrement. C'est tout ce que je vais dire par rapport à ça. Et donc quand je suis allée à Toronto et que j'ai commencé à parler à cette fille-là, elle partait à l'église là-bas, donc automatiquement j'ai dit ouais, moi aussi je vais aller à l'église et tout, et donc on a commencé à aller à l'église ensemble, et franchement c'était trop bien de voir juste des jeunes comme moi avoir autant d'engouement pour le Seigneur, avoir autant de zèle pour le Seigneur en fait, et donc on a commencé à aller à l'église ensemble. On allait à l'église ensemble les mercredis soirs, c'était trop bien parce qu'il y avait un programme pour les jeunes, puis on allait dimanche. Il faut savoir que c'était à 2 heures de chez moi, mais les gars, je partais parce que j'aimais tellement. Et voilà, j'ai commencé à m'épanouir, à m'habituer, franchement, aller à l'église et tout, mais vous savez que le diable, il n'aime pas ça. Le diable, il n'aime pas qu'on est content, donc il est venu cette période où tout a commencé à chauffer en fait, tout a commencé à chauffer. Et vous savoir que je pense que j'ai déjà dit ici en tout cas que moi je suis une rêveuse. Le Seigneur me parle par beaucoup de moyens, mais je pense en tout cas que c'est le moyen que je connais le plus de lui en fait quand il me parle. Et donc à un moment j'ai arrêté de rêver tout simplement. Et donc j'étais perdue parce que faut savoir que moi je rêve 6 jours sur 7. Ça veut dire que je rêve constamment. Genre le seul jour où je rêve pas, je sais pas. Mais je rêve vraiment tout le temps. Et donc j'ai arrêté de rêver tout simplement. Et j'ai commencé à me poser mille et une questions en fait. Et je sais pas pourquoi j'ai commencé à avoir ce raisonnement là. Mais j'ai commencé à avoir le raisonnement de le Seigneur m'a oublié, le Seigneur ne me parle plus, le Seigneur ne marche plus avec moi, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je suis perdue parce que j'ai l'habitude qu'il me parle comme ça en fait. Et là, j'avais plus rien de tout ça, tout était coupé, c'était le noir les gars. Et je vous dis, j'étais limite en train de devenir folle, genre je pleurais tout le temps. Et en ce temps-là, j'avais un ami à qui je parlais qui me disait en gros que je ne voyais pas les autres manières dont le Seigneur me parlait juste parce que je m'étais habituée à cette manière-là en particulier et que j'avais fermé les autres portes en fait. Donc il fallait que j'ouvre mon esprit et que fallait juste que je me calme en fait et que fallait juste que j'apprenne à connaître les autres manières dont le Seigneur me parle. Mais moi je voulais rien entendre parce que en fait les gens savent pas en fait. C'est un truc entre moi et mon père dans les cieux. C'est un truc entre moi et mon père dans les cieux, donc je comprends pas trop raconter quoi et tout. Et mon esprit était grave fermé en fait. Je voulais juste rêver. Donc j'ai commencé à prier, à demander au Seigneur pourquoi je comprenais pas, non. Et juste à un moment j'ai commencé à abandonner parce que c'est très mal de dire ça, mais j'ai commencé à abandonner parce que je ne l'entendais plus comme je voulais l'entendre. Et c'est une leçon pour nous tous en fait, de ne pas faire ça, d'ouvrir notre esprit aux différentes manières par lesquelles le Seigneur peut nous parler. Mais j'étais tellement fermée et donc j'ai arrêté de prier. Et donc le pressing, l'oppression est devenue encore plus qu'avant. Sachant très bien que j'allais à l'église, donc même quand j'allais à l'église, je priais, j'aimais la présence de Dieu et tout, mais quand je revenais à la maison, c'était comme si j'étais fâchée avec le Seigneur parce que je lui demandais pourquoi il me privait de cette chose qu'il m'avait toujours donnée. Vous vous rendez compte de ça? C'est vraiment fou, hein? C'est vraiment fou. Mais, et donc je suis restée dans ça pendant longtemps. Dites-vous, j'ai essayé de... Je me souviens qu'une fois, j'ai dit que ok, j'allais entendre Dieu d'une manière différente. J'ai essayé. Donc je me suis assise là avec mon cahier et tout. Et puis j'ai dit, Seigneur, parle-moi là, c'est bon, t'écoute. Et j'avais une foi de malade en fait. Mais j'entendais rien parce que j'étais focalisée sur ce que je connaissais déjà. Et donc j'ai commencé à avoir des pensées de ouais, tu penses vraiment que le Seigneur t'écoute? Le diable me mettait des pensées de ouais, tu penses que le Seigneur t'écoute? Tu penses vraiment qu'il va te parler là, live comme ça? Tu penses vraiment que après que tu n'aies pas prié, après que tu n'aies plus fait tout ça, tu as décidé d'abandonner, tu as décidé de laisser? Et donc je vous promets que j'ai poussé même un cri en fait. Genre j'ai poussé un cri quand j'entendais tout ça parce que je me demandais, Seigneur, mais je vais devenir folle en fait. Déjà que je dis faut me parler. Non seulement je t'entends pas, mais regarde les pensées qui me hantent en fait. Et donc c'était juste mal. Donc j'ai décidé que ok, comme il veut pas me parler, bah c'est bon, moi aussi je vais plus lui parler. C'est pas trop fou ça. Mais ben ouais, je suis pas fière de ça du tout, mais c'est une leçon. Et donc quelques jours après, bah je dormais et j'ai rêvé. Et quand j'ai rêvé, j'étais comme sur une église en fait.
comme si je voyais du haut, je voyais l'église en fait. Donc c'est comme si j'étais dans les cieux, mais j'étais pas, enfin, je voyais comme si j'étais dans les cieux quoi. Et sur le haut de l'église, j'ai vu un mot. J'ai vu un mot et c'était Obika. Et donc quand j'ai vu Obika, je me suis réveillée parce que je sais pas pourquoi, mais je me suis réveillée en sursaut. Et quand je me suis réveillée en sursaut, la première des choses c'était quoi? De taper sur Google parce que j'étais en mode ah mais ça veut dire quoi ça en fait? Donc j'ai tapé sur Google et tout et j'ai rien vu. Et dites-vous, pendant que je tapais, je me suis dit ah ok bah voilà c'est juste un rêve. Bah, après j'ai recommencé à rêver, ok mais je sais pas ça veut dire quoi et tout, bon c'est pas grave. Et j'ai entendu, je vous promets les gars, j'ai entendu une voix qui m'a dit Google Translate. En anglais comme ça, hein? Google Translate. Ce qui veut dire Google Traduction. C'était literally, it was literally a whisper. Genre c'est littéralement ce que j'ai entendu. Et donc je suis allée sur Google Traduction et j'ai tapé. Et quand j'ai tapé, je vais vous montrer ce que ça veut dire. Je vais vous montrer le screen. Mais quand j'ai tapé, j'ai traduit ça en anglais et la traduction c'était que en fait je sais même moi quand je parle de ça, mais la traduction voulait dire tu es sauvé et donc en anglais c'est you are saved. Et donc j'étais en mode Seigneur mais tu me parles en lingala pourquoi? Parce que c'est ce que ça a montré en fait le Google Traduction. Je sais pas mais quand j'ai tapé ça a retrouvé en fait la langue que c'était et puis ça a traduit en anglais. Donc je me suis dit mais Seigneur, oh, je comprends pas en fait, je comprends pas. Et dites-vous, la première chose que j'ai pensé c'était, mais Seigneur, je sais. Genre, vous savez à quel point c'est fou de dire, ouais Seigneur, je sais que quoi, tu sais que tu es sauvé, tu mérites ça, est-ce que tu mérites? Non. Pourquoi est-ce que tu le sais? Comment est-ce que tu le sais? Mais j'étais tellement blessée et remplie d'ego que j'ai dit, je sais, c'est parce que je l'ai demandé en fait. Au Seigneur Jésus, genre c'est littéralement, c'était ça ma pensée quand ça s'est passé. Et je pourrais être sûre, vous savez comment c'est fou. La folie, c'est que ma copine que j'ai rencontrée là, elle est congolaise aussi. Je sais pas dire en fait. Genre, le Seigneur, il est vraiment dans les petits détails, mais elle est congolaise. Donc, je lui ai envoyé et je lui ai demandé si c'était vrai, genre la traduction. Elle m'a dit que c'était vrai. Et quand elle m'a dit que c'était vrai, je me suis dit, je me suis assise, ok. J'ai dit que je ne t'entends pas. J'ai dit que tu ne me parles plus. J'ai dit que tu ne me vois plus. Mais tu me dis que je suis sauvée. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? En fait, la folie devenait encore plus. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et donc, je sais pas, mais juste voir ce tu es sauvé là, ça m'a rassurée. Je me suis assise en mode, ok, je suis sauvée, ok. Donc, il m'entend, il me voit. Peut-être qu'il a coupé ça pour que je comprenne quelque chose. Ok, qu'est-ce que je dois commencer à comprendre? Et donc, j'ai commencé à vraiment fouiller, chercher en moi-même ce que je devais comprendre. Et ce que je devais comprendre simplement, c'est que je limitais Dieu en fait. Je mettais Dieu dans une case. Je mettais Dieu dans la case de ouais, le Seigneur me parle en vision, me parle en songe, donc c'est tout. Voilà ce que je sais de lui. Mais non, c'est pas ce qu'il voulait en fait. Il voulait me faire comprendre autre chose. Il voulait me parler d'une autre manière. Et il a commencé à me parler d'autre manière. Il a ouvert mon esprit. Il a commencé à me mettre des choses dans le cœur. Il a commencé à me montrer les choses des gens. Il a juste commencé à me parler différemment en fait. Et il voulait juste me faire comprendre que en fait, pendant que je parle, je repense à ce que j'ai vécu en ce temps-là et c'était vraiment chaud pour moi. Mais là, Dieu est vraiment fidèle. Waouh. Je suis toujours... C'est ça le problème avec enregistrer en live comme ça, enregistrer en vidéo comme ça, c'est que je suis toujours émotionnelle. Quand je faisais mes petits audios et tout, je pouvais couper. Mais là, vous voyez live vraiment ma réaction de l'impact du Seigneur dans ma vie, en fait. C'est vraiment juste fou. Et donc, le Seigneur a commencé à me parler d'autres manières. J'ai commencé à ouvrir mon esprit. J'ai commencé à écrire. Il me parlait. J'ai commencé à chanter beaucoup plus parce que... ça, c'est un autre truc. Mais j'ai commencé à juste entendre Dieu d'une autre manière. Et donc aujourd'hui, parce que le résumé de cette story time là, c'est de ne pas mettre Dieu dans une case tout simplement, parce que Dieu est beaucoup plus que ce qu'on ne pense. Il a utilisé un autre langage, une autre langue pour me faire comprendre que je suis sauvé tout simplement. Donc j'ai pas à me casser, à m'embrouiller, à penser qu'il n'est pas là parce qu'il est là, mais qu'il veut m'apprendre quelque chose de nouveau en fait. Et donc je me souviens que dans cette saison, dans ce temps là, je suis entrée dans une nouvelle saison.
Et c'était franchement une belle saison. Et je rends gloire à Dieu de m'apprendre tous les jours les choses. Je rends gloire à Dieu d'être son bébé gâté. Et je rends gloire à Dieu juste de m'aimer. Amen. Alors, merci beaucoup les gars d'avoir écouté cette story time. Je suis vraiment émue là, j'allais pleurer un peu. Mais merci d'avoir écouté cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager. Voilà, je vous aime et on se revoit la semaine prochaine. Bisous.